أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sourate 38 Sa'd, 88 versets, mécoise numéro 38. Par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Sa'd, par le Coran détenteur de rappel. Bien plus tôt, ceux qui ont daigné se sentent inaccessibles et sont dans la dissension. Combien de générations avons-nous anéanties avant eux? Elles appelaient alors qu'il n'était plus le temps pour s'échapper. Et eux de s'étonner qu'un avertisseur parmi eux leur soit venu. Alors les dénégateurs dirent « C'est un ensorceleur, un fieffé menteur. A-t-il fait des divinités un Dieu unique? Voici vraiment une chose étonnante. » Or, les notables parmi eux se retirèrent. « Partez et montrez de l'endurance envers vos divinités. Sûrement, voici bien une chose souhaitable. Nous n'avons pas entendu cela dans la dernière tradition. Cela n'est que création forgée. Le rappel a-t-il été descendu soudainement sur lui, au milieu de nous? Bien plus tôt. Les voilà dans un doute concernant mon rappel. Bien plus tôt, à ma correction, ils n'ont pas encore goûté. Ou bien détiennent-ils les trésors de l'amour rayonnant de ton enseigneur, l'inaccessible, le toujours donateur sans retour? Ou encore, ont-ils la royauté des cieux et de la terre et de ce qui est entre deux? Qu'ils se hissent alors à l'aide de cordes. C'est une bande de factieux qui ici même sera disloquée. Avant eux, démentir ceux qui se tenaient avec Noé et Had et Pharaon, le maître des épieux, et Tamoud et les tenants de Lot et les gens du bosquet. Voilà les factieux. Il n'en est aucun qui n'ait démenti les messagers. Aussi, ma sanction s'est vérifiée. Or ceux-là n'attendent qu'un seul cri terrifiant, sans répétition. Et ils dirent « Notre enseigneur, donne-nous vite notre part avant le jour de la reddition des comptes. » Fais montre d'endurance envers ce qu'ils disent. Et rappelle-toi notre adorateur David, doué de vigueur, sans cesse repentant. Vraiment, nous avons assujetti les montagnes qui, avec lui, s'immergent dans l'insondable, au soir et au lever, et les oiseaux rassemblés tous sans cesse ralliés à lui. Nous avons affermi sa royauté, et nous lui avons accordé la sagesse et le discernement dans l'argumentation. Or, la nouvelle des plaideurs t'est-elle parvenue lorsqu'ils escaladèrent l'enceinte du sanctuaire? Quand ils pénétrèrent auprès de David, qui en fut alors effrayé, ils dirent « N'aie pas de crainte, nous sommes deux plaideurs. L'un de nous a agi envers l'autre avec excès. Alors, juge entre nous en toute vérité, et ne sois pas partial, et guide-nous au juste milieu de la voie. » Vraiment, celui-ci est mon frère. Il a 99 brebis, et moi une seule brebis. Il dit alors « Confie-la moi », et il m'a convaincu par son argumentation. David dit « Sûrement, il s'est enténébré d'injustice à ton égard en te demandant de prendre ta brebis avec ses brebis. Et vraiment, la plupart de ceux qui s'associent dans les affaires agissent avec excès les uns contre les autres, sauf ceux, rares,
qui mettent en œuvre le dépôt confié et accomplissent les œuvres intègres. Or, David eut la conviction que nous l'avions éprouvé. Aussi, il demanda à son enseigneur de le couvrir. Il s'inclina et se repentit. Aussi, nous lui avons couvert cela. Et vraiment, il a chez nous un rang très proche et un excellent lieu de retour. Ô David, vraiment, nous t'avons mis en fonction de successeur sur la terre. Juge alors entre les humains par la vérité et ne suis pas ton inclination qui t'égarerait du chemin d'Allah. Vraiment, pour ceux qui s'égarent du chemin d'Allah, une intense correction pour avoir oublié le jour de la reddition des comptes. Nous n'avons pas créé en vain le ciel et la terre et ce qui est entre les deux. Telle est la conjecture des dénégateurs. Alors aux dénégateurs, le malheur du feu. Traiterons-nous ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres comme ceux qui sèment la corruption sur la terre? Ou bien traiterons-nous ceux qui prennent garde à l'égal des pervers? C'est une écriture bénie que nous avons fait descendre soudainement jusqu'à toi, afin qu'ils réfléchissent sur ces signes et que ceux qui sont doués de conscience quintessentielle se rappellent. Et à David, nous avons fait don par pure grâce de Salomon. Quel excellent serviteur! Vraiment, il était sans cesse repentant. Lors, à la nuit tombante, on lui présenta des juments de pure race. Il dit : j'ai préféré l'amour de ce bien au rappel de mon enseigneur, jusqu'à ce qu'elle se soit dérobée à la vue sous le voile de la nuit. Ramenez-les-moi. Il se mit alors à leur flatter les jambes et le col. Or, nous avons certes éprouvé Salomon, et nous avons projeté un corps animé sous son marchepied. Puis il se repentit. Il dit : mon enseigneur, couvre-moi et accorde-moi par pure grâce une royauté qui ne conviendra à personne après moi. Vraiment, toi, tu es le toujours donateur sans retour. Alors nous lui avons assujetti le vent, qui par son ordre propageait une brise légère là où portait son attention, et aussi les suppôts de Satan, tous bâtisseurs et plongeurs, et d'autres encore attachés ensemble, entourés de chaînes. Voici notre don. Alors dispense-le ou retiens-le sans compter. Il a chez nous un rang très proche et un excellent lieu de retour. Et rappelle-toi notre serviteur Job quand il appela son enseigneur. Vraiment, Satan m'a infligé adversité et correction. Frappe le sol de ton pied. Voici une eau fraîche pour te laver et pour boire. Nous lui rendîmes par pure grâce ses affiliés et leurs équivalents par rayonnement d'amour de notre part, et comme rappel pour les êtres doués de conscience quintessentielle. Et dans ta main, prends une touffe de brindille avec laquelle tu frapperas, et ne viole pas ton serment. Vraiment, nous l'avons trouvé endurant. Quel valeureux serviteur. Vraiment, lui, sans cesse repentant. Et rappelle nos adorateurs Abraham et Isaac et Jacob, pleins d'énergie, au regard pénétrant. Vraiment, nous les avons rendus purs par la pratique exclusive du rappel de la demeure ultime.
Vraiment, ils sont chez nous parmi les meilleurs élus. Et rappelle Ismaïl et Élisée et Dhulkif le maître du double, et tous parmi les meilleurs. Voici un rappel. Et pour ceux qui prennent garde, l'excellence d'un lieu de retour, des jardins de félicité, d'Éden, aux portes ouvertes pour eux. Ils s'accoudent sur des coussins. Là, ils demandent fruits nombreux et boissons, et en leur présence se tiennent des êtres incapables de scier d'un âge égal. Voici ce qui vous est promis au jour du règlement des comptes. Vraiment, voici notre subsistance qui ne s'épuise point. C'est ainsi. Et vraiment, ceux qui transgressent les limites auront le pire lieu de retour, la géhenne où ils brûleront. Alors quel mauvais lieu de déploiement. C'est ainsi. Alors qu'ils goûtent à ceci, eau bouillante et liquide fétide et autres du même ordre. Voici une foule qui se précipite aveuglément avec vous dans la géhenne. Ce lieu n'est pas d'un bon accueil pour eux. Vraiment, les voilà brûlants dans le feu. Ils dirent, bien plus tôt, ce n'est pas pour vous un lieu accueillant, c'est vous qui avez préparé cela pour nous. Alors, comme ce lieu de fixation est mauvais, ils dirent, notre enseigneur, ajoute alors une double correction dans le feu à celui qui nous a présenté cela. Et ils dirent, pourquoi ne voyons-nous pas des hommes que nous comptions parmi les plus mauvais? Les avons-nous tournés en ridicule? Ou bien les regards se sont-ils détournés d'eux? Vraiment, cela est bien une réalité. La dispute réciproque des hôtes du feu. Dis, je suis seulement un avertisseur. Il n'est de Dieu à adorer qu'Allah, l'unique, le sans cesse réducteur, l'enseigneur des cieux et de la terre, et de ce qui est entre deux, l'inaccessible, le très recouvreur. Dis, cela est une annonce sans commune mesure. Vous vous en détournez. Je n'avais aucune science de l'assemblée sublime lorsque leurs membres entrèrent en contestation. Il m'est seulement inspiré que je suis un avertisseur explicite. Lorsque ton enseigneur dit aux anges, vraiment, je suis en train de créer de fins limons un être de forme humaine. Et quand je l'aurai harmonisé et que j'aurai insufflé en lui de mon esprit, tombez alors en vous prosternant à cause de lui. Alors, tous les anges ensemble se prosternèrent, à l'exception d'Iblis. Il s'auto-magnifia et fut parmi les dénégateurs. Il dit, ô Iblis, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner à cause de celui que j'ai créé avec mes deux mains? As-tu cherché à t'auto-magnifier? Ou bien te considères-tu parmi les êtres sublimes? Il dit, je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé de fin limon. Il dit, alors sors d'ici. Aussi, vraiment tu es banni. Et sur toi ma réprobation jusqu'au jour de la redevance. Il dit, mon enseigneur, donne-moi alors un sursis jusqu'au jour où ils seront réanimés. Il dit, te voici alors parmi les sursitaires, jusqu'au jour de l'instant connu. Il dit, alors par ton inaccessibilité je les tenterai tous,
à l'exception de tes serviteurs rendus sans tache parmi eux. Dieu dit, c'est alors la vérité, et je dis la vérité. Je remplirai sûrement la géhenne de toi et de tous ceux parmi eux qui te suivent. Dis, pour cela je ne vous demande aucune rétribution, et je ne suis pas de ceux qui se font violence. Ce n'est qu'un rappel pour les êtres de l'univers, et sûrement, vous connaîtrez son annonce dans quelque temps.